Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un sujet précis, comment écrire un roman quand le temps manque. Ces derniers jours, j'ai repris l'écriture de mon second roman. Et comme toute journée humaine, le temps peut parfois manquer. On n'a pas forcément l'occasion de se créer des créneaux pour écrire. Il y a des imprévus dans l'existence. Et puis surtout, il y a tout simplement l'existence, la vie qui fait que on a parfois d'autres choses à faire que de suivre le fil de l'écriture comme on le voudrait. Ce sera une vidéo qui montrera que la productivité n'est pas forcément le meilleur atout, surtout dans le domaine de la création, et qu'il faut parfois plutôt suivre le flot de la vie, des journées et s'adapter. Alors plongez avec moi dans la réalité des coulisses du monde de l'écriture et du quotidien d'un écrivain. Ces derniers jours, j'ai repris l'écriture de mon second roman. Et comme pour tout, le temps peut parfois manquer. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie d'explorer avec vous les aspects, les non-dits, les coulisses de la réalité d'un travail d'écriture quand le temps manque. Je vais montrer que malgré tout, on peut avancer dans l'écriture d'un roman, d'une nouvelle, sans se mettre de pression, à des moments adéquats qui permettront finalement d'avoir une meilleure créativité et une imagination plus débordante que celle qu'on pourrait avoir lors de sessions d'écriture programmées. Quand j'ai repris l'écriture de ce roman, j'ai compris une chose, c'est que si j'attendais le bon moment, je n'écrirais jamais. Il faut savoir que la vie est faite d'imprévus, et quand on fait une pause, on a parfois des difficultés à reprendre, et ça, dans tous les domaines de l'existence. Et notamment pour l'écriture, dans mon cas par exemple, j'avais écrit déjà le premier jet qui était parti en bêta lecture il y a quelques mois, et pour des raisons voilà, personnelles que vous pourrez voir éventuellement dans mes anciennes vidéos, notamment sur ma vidéo bilan de l'année 2025, j'ai dû m'arrêter, d'écrire et j'ai laissé, ce manuscrit de côté dans un de mes tiroirs et je n'y ai pas touché pendant une très longue période, de 5 à 6 mois. À ce moment-là, y revenir, ça ramène pas mal d'émotions déjà sur les événements passés qui ont fait que j'ai dû m'arrêter momentanément d'écrire, mais également sur le fait de: «Est-ce que finalement c'est ce livre que je veux continuer à écrire? Est-ce qu'il vaut quelque chose?» Et là, il y a tout, la ribambelle de doutes qui arrive et également, ce sentiment de: «Est-ce que je vais pouvoir reprendre le fil, de l'écriture et du roman? Est-ce que je vais pouvoir me replonger dans l'univers que j'ai créé il y a déjà cela quelques mois?» Il y a aussi le fait qu'il y a des jours où on n'a pas envie, l'envie n'est pas là, l'élan n'est pas là. Il ne faut pas forcément se poser la question du pourquoi on a ces sensations intérieures. C'est juste qu'on n'a pas envie et à ce niveau-là, je ne suis pas le genre de personne qui va forcer, qui va penser que même s'il y a pas l'envie, eh ben, je vais quand même me réserver 1 heure, 2 heures par jour pour tout de même écrire. Me forcer, me pousser à écrire, parce que généralement dans ces moments-là, j'écris n'importe quoi, des choses qui n'ont pas de sens et qui n'ont pas de valeur, de profondeur et qui sont extrêmement en décalage avec, les parties que j'écrivais de façon instantanée, intuitive, où mon imagination en fait, mmh, était fluide. Et c'est justement ce décalage entre l'envie et la réalité que je voulais mettre en avant dans cette vidéo, parce que bien souvent, et ça on ne le dit pas toujours, la productivité peut parfois être néfaste à la créativité et peut bloquer l'imagination. Personnellement, je n'ai jamais aimé suivre une routine et encore moins un plan, heu, bien défini qui m'obligerait finalement à aller écrire à telle date, telle heure, un certain nombre de mots, dans l'espoir d'avancer et finalement de finir ce roman. Et j'arrive à un stade où finalement je n'écris pas tous les jours, des fois même je n'écris pas de toute la semaine et pourtant l'écriture avance, le roman avance. J'ai déjà fait une première écriture, un premier jet qui a été remanié déjà plusieurs fois, une première bêta lecture et là, on est à cette étape, la seconde réécriture qui va également être, modifiée plusieurs fois, qu'il n'en faut, mais c'est nécessaire et ça avance. C'est un processus qui doit se faire tranquillement, sans pression et sans obligation. Et c'est comme ça que j'ai appris avec le temps qu'écrire imparfaitement, c'était parfois mieux que de ne pas écrire du tout. Aussi, à ce stade-là, j'ai décidé de simplifier mon organisation et que plutôt de me mettre la pression, une pression inutile pour écrire tous les jours, j'ai décidé
plutôt de me mettre un rythme irrégulier qui, finalement, était plus productif et plus intéressant en termes de créativité. Je ne pense pas que complexifier l'écriture, c'est une bonne chose et parfois, bien au contraire, ça peut apporter ce blocage inconscient, ces sentiments, d'obligation, de pression inutile qui, au final, va restreindre la créativité de l'écrivain. De mon côté, ce que je fais, c'est que j'écris par petites touches. Quand j'en ai envie, quand l'intuition m'appelle, quand j'ai une idée créative que je n'avais pas forcément prévue, qui arrive comme ça, pas forcément quand je suis en train d'écrire, hein, dans la rue, en pleine activité qui n'a aucun rapport avec, mon dernier roman. Et j'ai une idée comme ça, hop, qui sort et je la note. Donc je me trimballe toujours avec un mini carnet avec moi et un petit stylo. On n'est pas obligé de faire ça. Vous pouvez aussi utiliser le bloc-notes de votre smartphone, ça fonctionne également. Et moi, je vous conseille de noter une petite idée, une phrase qui parfois peut être, intéressante en termes de, scénario ou, pour, apporter un côté un peu plus mystique à votre histoire. Et vous notez ça parce que si vous la perdez en chemin, des fois, c'est dur de la retrouver en fin de journée ou quand vous êtes devant votre ordi à vouloir vous lancer dans votre fameuse session d'écriture programmée. Et donc ce qui est bien, c'est que quand vous notez comme ça des petites phrases, c'est peut-être pas une grande quantité, c'est pas 500 mots, c'est pas 1000 mots comme vous pouvez avoir, prévu de le faire dans la journée, mais c'est des fois des mots plus utiles pour avancer dans l'écriture et voire des mots plus profonds, plus impactants, pour votre histoire et pour les lecteurs. Et ce sont ces micro-sessions d'écriture, comme je les appelle, de parfois 10 minutes, des fois moins. C'est quelques phrases griffonnées comme ça, sur un coin de table, ces petits moments de créativité impromptus et qui finalement font vraiment avancer l'histoire, la rendre plus intéressante, créer un fil d'Ariane qui permet d'avancer petit à petit dans ce roman, dans cette histoire. Ça fait avancer doucement, mais sûrement, et on arrive finalement au bout avant même de s'en être, rendu compte, et cela sans s'être mis la moindre pression, s'être obligé à se coller ou s'asseoir derrière, votre clavier, alors que des fois, ben, l'envie n'était pas forcément là. Alors je sais qu'il y a beaucoup de contenus sur internet et ailleurs qui font la promotion de la productivité, de la constance, de la performance, du «je dois tout programmer, sinon finalement je procrastine». Bah, moi, je ne réponds pas du tout à ces critères parce que je ne pense pas que dans la création, notamment littéraire, on doit s'obliger à écrire tous les jours, à faire preuve de performance. Parce que je sais que pour certaines personnes, un livre, c'est un produit, donc il faut en produire régulièrement tous les jours, tous les ans, pour rester, on va dire, en tête. Il n'y a pas de compétition dans la créativité et encore moins dans l'écriture. Chacun écrit quelque chose de différent avec ses sentiments, sa propre, sensibilité, et on n'a pas finalement à se comparer à des entreprises qui vendraient, des produits, de mode ou de consommation, parce que la culture, finalement, c'est quelque chose de différent. Donc toutes ces histoires de performance, c'est pas du tout ma réalité. J'espère que ce n'est pas la vôtre non plus, parce que honnêtement, pour l'avoir essayé au tout début, il y a quelques années de cela, j'ai vite compris que un, ça m'enlevait toute authenticité, ça me mettait une pression énorme qui finalement bridait ma créativité et mon imagination, et je produisais du contenu insipide, qui n'avait pas de sens, qui était parfois, heu, exactement identique à ce qui pouvait être fait à côté, parce qu'il fallait ressembler aux autres, parce qu'il fallait rentrer dans un moule, parce qu'il fallait faire comme tout le monde, et finalement, j'étais pas forcément fière du contenu produit, mais surtout ce contenu ne me ressemblait pas du tout, il ne partageait pas du tout mes valeurs, ni mes idées, ni, finalement, les notions que j'avais voulu exprimer, dans ce texte. Donc mon rythme idéal pour moi, c'est celui qui respecte ma sensibilité, mon énergie et surtout mon imagination. Le fait d'écrire de façon irrégulière n'est pas une faute en soi, ni une honte, ni un défaut. C'est au contraire une force qui peut vous permettre de prendre du recul, de créer de nouveaux contenus qui finalement n'auraient pas été créés si vous vous étiez mis toute cette pression et cette obligation de finir à une date limite précise. Il faut comprendre que la création, ce n'est pas un processus linéaire.
Il n'y a pas un début précis, un milieu précis et une fin précise. C'est plutôt les montagnes russes. Un jour, on écrit beaucoup. Pendant quelques jours, on n'écrit pas du tout. Un autre jour, on écrit 5 chapitres. Et puis 3 semaines après, on revient écrire la suite et entre-temps, on n'a rien fait. En tout cas, rien par rapport à ce roman. Et c'est pas forcément quelque chose de mal. C'est pas quelque chose qui doit créer de la culpabilité, bien au contraire. L'irrégularité dans l'écriture, ce n'est pas un défaut en soi, mais au contraire une force qui vous permet de rester authentique et de créer quelque chose de nouveau et de différent. Ainsi, mon rythme d'écriture est peut-être irrégulier, mais il est sincère. Et la sincérité et l'honnêteté, dans l'écriture comme dans tous les domaines, c'est ce qui compte le plus. Donc si vous aussi, vous prenez votre temps pour écrire, que des fois ça prend des millénaires pour finir un chapitre, et que vous avez prévu de sortir votre livre dans 10 siècles, c'est pas grave. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas à côté de la plaque, vous n'êtes pas en arrière ou différent des autres, sauf peut-être dans le fait que vous preniez votre temps pour écrire quelque chose de bon, de sincère et qui vous ressemble. Dans la création, rien n'a besoin d'aller vite. Et dans l'écriture, c'est pareil. Les histoires n'ont pas besoin d'être forcées, de prendre un TGV à 10 000 vitesses. Elles ont besoin d'être écrites sincèrement et posément, et surtout d'apporter ce qu'elles sont censées apporter, c'est-à-dire de la joie, de la détente et une certaine curiosité qui poussera les lecteurs à aller encore plus loin au bout de cette histoire. Les histoires ont avant tout besoin d'exister, peu importe le temps qu'elles mettent à être créées, à sortir et à être lues. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura rassuré sur le processus de création, sur les coulisses en tout cas, et que contrairement à ce que le monde de la surproductivité veut faire croire, notamment sur les réseaux sociaux ou dans les autres médias habituels, on n'a pas besoin de se presser. Et non, des fois, un roman peut mettre quelques mois, quelques années à sortir, et c'est tout à fait normal. L'important, c'est qu'à la fin, il ressemble à ce que l'écrivain voulait faire, et surtout qu'il plaise au lecteur et apporte des valeurs, des informations et un sentiment de bien-être qui permet à tout le monde de s'épanouir à travers la lecture. Moi, de mon côté, je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.